Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser sur la Vio, puisque là ça fait un petit moment qu'elle me fait des misères. En fait elle me fait des... Elle broute et puis elle m'allume le voyant moteur, donc bien sûr j'ai checké. Et j'ai l'écho de P0300 à 304, donc raté d'allumage. C'est marrant parce que ça me l'avait déjà une fois fait à l'époque, où en fin de compte j'ai dû remplacer la pompe à essence. Alors bien sûr je l'ai checké de suite, donc là c'est pas compliqué, vous branchez un tuyau sur la pompe dans une bouteille, vous demandez à quelqu'un de mettre le contact, là vous voyez tout de suite si la pompe elle a un gros débit ou si ça sort un petit filet quoi. Donc là la pompe elle s'avère qu'elle marche très bien, donc du coup j'ai soupçonné le régulateur de pression, donc j'ai branché un testeur de régulateur de pression, donc un manomètre, hein. Voilà, c'est des coffrets qu'on achète, ça vaut pas très cher. Et là effectivement quand je roule, effectivement la pression elle chute. Et bien sûr c'est raté, elle ne me le fait qu'à l'essence, hein. C'est pour ça on écarte d'office tous les soucis liés à l'allumage, puisqu'elle fonctionne très bien au GPL. Donc j'ai diagnostiqué le régulateur de pression. Le problème sur cette voiture, c'est que le régulateur de pression il est intégré à la pompe à essence, sur le circuit du retour en fait. Et on ne le trouve pas en pièces détachées, il faut acheter toute la pompe. Et une pompe ça vaut 200 balles sur internet, 400 balles en concession, et ça franchement ça me saoule. Alors la pièce, en cherchant bien, je l'ai trouvée sur internet, mais elle est en Chine. Faut attendre 3 semaines pour qu'elle vienne. Moi j'ai pas envie de prendre le risque de tomber en panne dans les 3 semaines à venir. Alors du coup je me suis dit que je vais modifier entièrement le circuit et je vais installer un régulateur de pression universel, machin qu'on trouve sur internet. Là je vous mets une photo, ça a l'air pas mal. J'ai vu des vidéos sur YouTube, plein de gens en installent, donc ça a l'air de faire le taf. Ça implique un petit peu du bricolage, puisqu'il faudra changer le circuit de carburation, puisque sur cette voiture là il est un petit peu différent que sur la plupart des voitures. Je vais vous faire un schéma, vous allez comprendre de suite. Donc il faudra en l'occurrence que je tire une durite de retour de devant à derrière, puisque là il n'y en a pas. Bon, ça c'est une partie que je filmerai pas, hein. On est sous la voiture, on accroche une durite, voilà, tout le monde sait le faire, hein. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou de faire un tuto pour ça. Donc la vidéo elle commencera, je vous expliquerai le fonctionnement de la pompe, je vous montrerai vite fait le tuyau que j'ai posé, enfin la durite, et puis après on s'attaquera à la pose du régulateur proprement dit. Puis au final ça devrait marcher sans trop de soucis. Bon ben on perd pas de temps et puis on y va. Donc voilà comment se présente un circuit d'injection classique, c'est-à-dire on a le réservoir avec la pompe. Le départ de la pompe, on passe par le filtre à carburant, on arrive dans la rampe d'injection, donc qui distribue les injecteurs. À la sortie de la rampe, on a le régulateur de pression qui est commandé souvent par une dépression qui vient du collecteur d'admission et bien sûr le retour vers le réservoir. Sur la VO c'est un peu différent, sur la VO j'ai un montage de ce genre là. Donc sur la VO, le régulateur de pression il est intégré à la pompe. C'est-à-dire on a le départ de la pompe, ça passe par le filtre et la pression elle s'étale uniformément dans la durite vers la rampe d'injection et via un T vers le régulateur de pression qui fait office de retour en même temps puisqu'il est directement dans la pompe. Et bien sûr, aucune dépression qui ne le commande. Donc le régulateur de pression que moi j'ai acheté, bien sûr, je ne peux pas le mettre dans le réservoir. Je ne peux pas le mettre au niveau de ce T là qui se trouve sous la voiture à côté du réservoir. Mon régulateur de pression, je suis obligé de le mettre dans le moteur. Donc je suis obligé de tout modifier et je vais faire ce système là. Donc voilà comment ça va se présenter. Donc bien sûr, il faudra que je supprime le régulateur de pression qu'il y a dans la pompe. Je partirai avec mon départ à travers le filtre. On va vers le moteur. Il y aura ici un T qui fera réguler la pression par le régulateur. D'une part vers ici, d'autre part vers la rampe d'injection. Il faudra que j'installe une dépression aussi qui commande le régulateur. Et il faudra que j'installe donc un
un tuyau de retour qui va retourner vers le réservoir. Comme j'ai un retour sur ma pompe, bien sûr je rentrerai par là, mais bon, comme je l'ai expliqué, il faudra que bien sûr que je supprime le régulateur qui a dans la pompe. On va pas mettre deux régulateurs d'affilée. Voilà. Avec ces petits schémas, je pense que vous avez un petit peu compris le principe de fonctionnement. Donc là, on va direct repasser sur la voiture. Je vais vous montrer au niveau de la pompe comment ça se passe. Et bien sûr aussi sous la voiture, la durite que j'ai déjà mis en place. Donc au niveau de ma pompe à essence, j'ai le départ qui se fait ici. Le retour qui se fait là, donc avec le régulateur de pression, donc il va se trouver sur la pompe à l'intérieur. Et donc du coup, ça, il faut que je le supprime, que je condamne ce tuyau et que je mette le tuyau de retour que j'ai tiré à la place. Alors pour le tuyau de retour, il y a un espace entre la caisse et le réservoir qui est assez conséquent. Donc je l'ai juste poussé sur le côté et puis après par en dessous avec... je l'ai pas avec moi maintenant, mais les griffes, j'ai réussi à le récupérer. Je pensais galérer, mais au final, en 2 minutes, j'avais récupéré mon tuyau, ma durite, donc que j'ai tiré jusqu'à l'avant. Donc là, tout à l'heure, on va démonter la pompe, on va supprimer le régulateur de pression interne. On va couper ce tuyau, on va le condamner. Je ne sais pas encore comment, puisque c'est une durite rigide. Et puis on va raccorder le nouveau tuyau sur le retour. On va juste passer vite fait sous la voiture, comme ça je vous montre comment j'ai fixé ma durite. Donc là on est en dessous de la voiture, donc j'ai mon réservoir d'essence qui est juste ici. Mon tuyau il redescend par là, ma durite, donc je l'ai attrapé par là avec ma petite griffe en fait quand je l'avais poussé. J'ai vu en haut qui butait là contre la caisse, donc j'ai juste eu à la récupérer avec ma petite griffe, je l'ai tiré et puis ouais, comme dire en 2 minutes je l'avais. Je me voyais vraiment galérer à fond, mais ça a été très bien. Enfin bref, donc elle court le long du châssis, donc je l'ai fixé avec toutes les durites existantes. Donc à savoir que là en dessous il y a les canalisations de frein, donc gauche et droite. Un de ces 2 tuyaux c'est l'arrivée d'essence, l'autre c'est pour les vapeurs qui viennent du canister. On a ici la conduite GPL avec le câble qui alimente la polyvanne et le capteur de niveau. Donc tout ça, ça file à l'avant, c'est accroché avec des rilsans et ça remonte dans le compartiment moteur. Ensuite là, on est à l'avant de la voiture, donc j'ai ici mon arrivée d'essence que j'ai déjà déconnecté et que j'ai préparé à recevoir le T, donc qui partira d'une part sur la rampe d'injection et d'autre part sur le régulateur de pression. J'ai ici mon tuyau de retour qui remonte, donc là il est entier, je ne l'ai pas encore recoupé. Et pour ce qui est du régulateur de pression, bon là normalement il y a la boîte à air, hein, là je l'ai viré histoire d'avoir un peu plus de place pour bosser. J'ai dégarni la baie de pare-brise et en fait ici il y a un gros trou qui me sert à rien. Donc du coup j'ai percé un trou ici, donc j'ai tout de suite remis en peinture bien sûr pour éviter que ça rouille. Hop, comment je vais vous montrer ça. Et du coup mon régulateur de pression, attendez je vais essayer de poser ça, voilà comme ça, lui il viendra, j'ai fait un système avec une vis, donc en fait j'ai juste à le passer dedans comme ça. Voilà, donc il sera par ici, comme ça, et puis je le fixerai avec mon écrou ici au-dessus, donc il n'y aura que à le desserrer. Puis le plastique ici, il est là, hein, lui il tient avec 3 petits clips, donc si jamais il faut le démonter, ça en 2 minutes c'est enlevé. Je vais pas encore le fixer puisque je vais d'abord m'amuser à raccorder toutes les durites. Ça sera plus facile que de bosser comme ça là en dessous, donc comme ça je peux bosser comme ça et quand tout sera en place je le fixerai. Donc là on va le laisser de côté pour l'instant. Il faut aussi une dépression. Alors sur les moteurs essence, des dépressions il y en a toujours une, donc vous trouverez toujours une dépression, elle est toujours sur le collecteur d'admission. Si vous avez le système d'injection comme sur le premier schéma, il y a forcément une dépression qui est déjà sur votre régulateur de pression. Si vous avez le même système que moi, forcément il n'y a pas de
il n'y a pas de régulateur de pression, donc il va vous falloir trouver une dépression. Il y en a toujours une sur le collecteur d'admission. Moi j'en ai deux. J'en ai une ici qui part au vapodétendeur du GPL, donc c'est pareil, c'est une dépression qui était rajoutée. Je ne vais pas l'utiliser. Et puis j'ai ici la dépression qui gère pour aspirer les vapeurs qui viennent du canister. Donc je l'ai déjà coupé, j'ai déjà préparé, c'est de la durite rigide. En fin de compte, je vais me servir de doté avec de la petite durite. Donc ça c'est pareil, j'ai déjà préparé des petits bouts. Donc l'avantage que ça a, c'est que ça s'enfonce assez facilement là-dessus. Voilà. Une fois. Deux fois. On met notre petit collier. Notre petit thé, pardon. Hop. Voilà. Avec le troisième départ. Et voilà. Et bien sûr, pour tout ça, c'est une dépression, donc il n'y a vraiment pas besoin de mettre de collier ou quoi que ce soit. De toute façon, là, ça tient très bien, hein, ça n'ira pas loin, ça ne bougera plus. Voilà. Je regarde juste que c'est pas trop près du câble d'accélérateur, mais ça va. Donc ça c'est pareil, je le ferai passer, je pense comme ça là derrière. Il faudra le recouper et puis on pourra le brancher. Donc là, on va mettre en place le T, donc qui va être fixé ici sur l'arrivée, qui va repartir avec ici, j'ai la durite avec le connecteur rapide sur la rampe d'injection. Bon, il faudra certainement que je la recoupe, ce qui est même pas certainement, ce qui est sûr et certain. Donc ça comme ça, ce morceau là ici qui repart vers la rampe d'injection et un morceau de durite qui ira sur le régulateur de pression sur cette entrée là. Hop, on va faire ça. Là, j'ai tout mis en place provisoirement, c'est juste pour avoir le morceau de durite qu'il me faut pour rejoindre ça. Faire une petite boucle comme ça. Je sais pas si celui-là il suffira, peut-être pas. Hop, je vais chercher un bout de durite et je reviens. Hop, donc là j'ai mon morceau de durite que j'ai déjà coupé à la bonne longueur. Donc je peux continuer mon montage. Voilà. Ça ici sur mon régulateur. Voilà.
Donc là, on est pas mal du tout. Donc si je fixe mon régulateur comme ça, du coup il ne me reste plus que mon tuyau de retour à mettre, que je dois recouper aussi, donc à peu près là. Par contre, ouais, je vais peut-être quand même lui faire une petite boucle. Ça me paraîtrait une bonne idée. Je l'attacherai quelque part. Toujours prévoir un peu plus de tuyaux, hein, c'est jamais. Vaut mieux faire une boucle et pouvoir recouper au cas où, plutôt que c'est trop court. Et vous êtes dans la merde. Là, on est pas mal. Donc je vais le couper là. Voilà. Un petit collier. Ah, vous voyez pourquoi je ne l'ai pas fixé tout de suite. Là, au moins, je peux bosser plus facilement que s'il était fixé. Voilà. Là, les canalisations sont en place. Donc du coup là, je peux le fixer. Ouais, par contre, ouais, je vais peut-être quand même chercher une rondelle. Ça sera mieux que de le mettre la vis juste comme ça. Je reviens de suite. Hop, j'en ai profité pour vous changer de place. Donc hop, ça je vous l'avais montré tout à l'heure. Hein, donc ma vis ressort juste ici. Donc je mets ma petite rondelle. Mon écrou. Voilà, et c'est serré. Et là, bien sûr, on n'oublie pas notre tuyau de dépression. Donc j'avais dit que je lui ferais faire une boucle. Bah tiens, je crois que je vais même pas le recouper, comme ça au moins il touchera nulle part. Je vais lui faire le tour du régulateur. Voilà, bah tiens, voilà, là c'est parfait. Voilà, puis là, comme dit, hein, c'est une dépression, donc il n'y a pas besoin de collier. Voilà. Donc là, le régulateur est en place. On a fini à... Donc j'ai bien ici mon T, donc avec mon arrivée qui vient d'une part sur le régulateur, d'autre part sur la rampe d'injection. Le retour est fixé, il part à l'arrière au réservoir. Donc là, je peux remonter le filtre à air, ça je vais le faire hors caméra, ainsi que ma baie de pare-brise, je peux tout remonter. Et puis nous, on se retrouve dans le coffre. Donc on va sortir la pompe, supprimer le régulateur de pression interne et mettre en place la durite de retour. Et bien sûr, ne pas oublier de reboucher la petite durite de retour d'origine. Allez hop, on fait ça ensemble. Bon. Du coup, on se retrouve à l'arrière, donc sous la banquette arrière. On a ici notre pompe à carburant. Et pour la déposer, donc il faut bien sûr défaire les durites, le connecteur. Et il y a autour une bague qui la maintient. Alors bien sûr, je pense qu'il existe un outil pour enlever ce genre de bague. Moi, je ne l'ai pas cet outil. Donc je le fais à l'ancienne, c'est-à-dire avec un tournevis en tapant dessus. Mais bon, on va déjà commencer par enlever le connecteur, puisque lui, il nous gêne un peu. Voilà. Hop. Et là, on peut commencer à taper.
Alors ça va prendre un petit peu de temps puisque chaque fois qu'on tape ici, il faut taper une fois ici, une fois là, et ainsi de suite jusqu'à ce que la bague soit entièrement déverrouillée. Et je peux pas taper ici parce que j'ai mon appareil juste dans le chemin. Alors hop, je vous recule un peu histoire que vous preniez pas un coup de marteau, comme ça vous voyez, mais de loin. Bah tiens, je peux déjà vous rapprocher, hop, puisque là la bague elle se déverrouille, donc encore un petit peu ici, voilà, là elle est déverrouillée, donc là on peut l'enlever. Alors avant de l'enlever, bien sûr il faut enlever les connecteurs d'essence, hop, donc ça c'est le départ, celui-là on le maintient, et ça c'est le retour, celui-là on le supprime pour mettre le neutre à la place. Mais bon, ça on fera tout à l'heure. Pour l'instant, on va s'occuper de sortir la pompe et de supprimer le capteur de pression interne. Il suffit juste d'enlever la bague. Voilà, on la met de côté et là on peut sortir la pompe. Alors il faut faire attention quand vous sortez la pompe, puisque sur la pompe il y a le flotteur qui est accroché aussi pour le niveau de carburant, donc ne la sortez pas d'un coup sec, sortez-la doucement. Déjà d'une part le temps qu'elle s'égoutte, de toute façon il faudra la retourner pour sortir le plus gros, et d'autre part on est obligé de la tourner histoire de dégager le flotteur. Voilà, donc là on attend un petit peu que ça se vide. Et le flotteur il est juste là au bout de cette tige. Donc vous voyez il est vraiment... Pour le sortir il faut vraiment incliner la pompe quoi. Voilà. Et là le but du jeu maintenant c'est de la retourner d'un coup sec en visant le trou. Voilà. Hop. Et on a notre pompe. Donc on peut partir maintenant avec sur l'établi pour la désosser et supprimer le capteur de pression interne. Le capteur de pression, qu'est-ce que je raconte? Le régulateur de pression interne. Allez hop, c'est parti. Donc nous voilà sur l'établi avec notre pompe à carburant. Donc on a ici le flotteur, hein, donc avec le potentiomètre qui permet de renvoyer le signal. Il y a de nouveau un connecteur ici afin de pouvoir dégager ça. Ici c'est le capteur de température que je fais tout de suite sauter. C'est lui qui prend la température du carburant. Je fais sortir les câbles de leur petit guide là. Parce que tout ça il faudra... Oh, quoique non, je suis peut-être même pas obligé. Donc là on va déjà enlever ce connecteur là. C'est imbibé d'essence, ça glisse. Bah merde. Voilà. Et ben, hop. Voilà.
On met ça de côté. Ensuite, il y a le connecteur là sur la pompe qui est juste ici. Donc pareil, on va le défaire. Voilà. Après, on a ici la durite de départ de la pompe. Donc c'est cette, je sais pas si on voit, hop, je vais essayer de vous montrer. Cette durite là, en fait, elle fait une boucle et puis elle revient ici. Donc c'est bien le, pardon, c'est bien le départ. Hein. Et ici on a notre retour. Donc le tuyau de retour qui est juste ici avec le régulateur, donc qui va se trouver dans le corps de la pompe. Enfin bref, donc là on va déjà défaire la durite de la pompe. Voilà. Et là, normalement tout est défait, on doit pouvoir la désolidariser, donc il restera que le régulateur de pression. Donc vous voyez, il y a des clips ici tout autour. Hop. Savoir que normalement c'est pas prévu pour être ouvert. Hein. De toute façon, les pièces, on ne les trouve pas, sauf si on cherche vraiment. Parce que ici en Europe, on ne vend que la pompe complète. Qui bien sûr coûte une blinde. Voilà. Hop. Voilà. Et là, notre pompe, elle est ouverte. Je vais quand même enlever les connecteurs, histoire que si ça se déboîte d'un coup sec, qu'on n'arrache aucun câble. Voilà. Parce que le régulateur de pression, je pense qu'il doit être clippé ou une connerie comme ça. Ah oui, je le vois, il est juste là. Essayer de le... Je sais pas si j'arrive à vous le montrer. Hop. C'est la petite bête ici. Donc qui est clippée dans le corps de la pompe là. Donc le but du jeu, voilà, c'est bon, je l'ai déclippé. Voilà. Et il y a encore la tripine du filtre qui restait dans le fond. Hop, ça on peut remettre. Enfin, on remettra ça au remontage. Mettre ça de côté. Donc là, notre régulateur de pression, ça se présente comme ça. Donc la pompe, elle envoie donc la... Tiens, j'aurais même pas besoin de défaire ça. Tout de suite le remettre. Je pensais qu'il y a un truc qui allait venir avec. Voilà. Comme ça, on ne l'oubliera pas. Voilà. Donc la pression, elle part de la pompe vers la canalisation, ça traverse le filtre, il y a le T. Donc ça part d'une part vers la rampe d'injection, d'autre part ça revient par ici, ça revient là, et c'est lui donc qui régule la pression. Ça doit être un système de ressort, une connerie comme ça. Donc là, lui, il faut qu'on le supprime, puisqu'il ne sert plus à rien. Et le but du jeu, ça va être de déboîter cette durite, mais de la manière dont ça se présente, je dirais que c'est un petit peu mal barré. Ou bien, je sais pas. Je vais chercher de quoi la chauffer, ça devrait le faire.
Allez hop, on va la chauffer au décapeur, et si vraiment ça vient pas, on la coupera tout simplement, hein. On va pas s'emmerder pour ça, hein. Alors bien sûr, n'y allez pas au briquet, hein, puisque il reste de l'essence dans ces durites, hein. Là, ça vient pas, hein. Voilà, et ben. Donc là, on a enfin enlevé notre coupable. Hop, lui, c'est poubelle. Par contre, je vois à l'intérieur de la pompe qu'en fin de compte, le régulateur, il s'est fixé là-dedans. C'est-à-dire que ça vient par ici et l'essence retourne donc dans le fond ici. Donc je pense que c'est pour ressortir par en dessous, vraiment dans le fond du réservoir. Donc au remontage, je vais juste tâcher de remettre mon tuyau à peu près là-dedans et ça devrait le faire. Je pense. Je suis en train de me demander si je vais pas tout simplement... non, je peux pas l'ouvrir. C'est certi. Je suis en train de vérifier si mes tuyaux ne se touchaient pas par hasard. Mes tuyaux, mes tournevis, que je vois pas à l'intérieur. Parce que s'ils se touchaient, ça aurait voulu dire que le machin il était ouvert en grand, quoi. Bon, visiblement c'est pas le cas. Je sais pas comment c'est fait. Parce que j'ai peur que si je mette mon tuyau directement là dedans, que ça crée des... Avec le retour, puisqu'il y aura quand même une petite pression minimum qui va revenir par là. J'ai peur que si le tuyau il crache bêtement là-dedans, que ça fasse des remous à l'intérieur et que du coup ça empêche la pompe d'aspirer comme il faut. Donc l'idéal, ça serait vraiment de pouvoir se rebrancher là-dessus. Donc je pense qu'il faudrait un... Je pense que je vais en fait couper ici. Et refixer mon tuyau comme ça, histoire de pouvoir enfoncer ça ici, puisqu'il y a un petit joint ici. Donc si je pouvais le remettre là dedans, je pense que ça serait pas mal, et je crois que c'est ce que je vais faire. Allez hop, je m'occupe de ça, je vais pas le filmer, hein, je vais juste couper à ras, je coupe ça et puis je reviens de suite après. Tiens, je m'apprêtais à le couper, puis il m'est venu une idée toute bête, je sais pas si on va entendre. Mais en fait, ce machin, il est censé réguler la pression à 4 bars.
4 barres, vous pouvez pas faire avec votre bouche, c'est impossible. Et pourtant, si je souffle là-dedans, je sais pas si on l'entend, mais j'arrive à faire sortir de l'air. Sans souffler, faut hein, franchement. Hein. Comme quoi, il est vraiment foutu. Hein. Enfin bref. Bon, hop, je coupe ça et je reviens juste derrière. Bon, je vous montre ce que j'ai fait. En fait, j'ai récupéré le petit bout donc, que j'ai coupé. Il y avait dessus un joint torique pour l'étanchéité. Je l'ai supprimé. J'ai forcé dessus un petit bout de durite qui en fait coince fortement là-dedans. Donc ça fera l'étanchéité. Et ici, j'ai juste mis j'ai serti avec un petit bout de fil de fer, histoire que ça se barre pas avec la pression. Là, je pense que on est bon pour le remontage. Donc je remets juste ma petite crépine. Et là, le but du jeu, c'est d'enfoncer ça là-dedans. Je me demande même si je pouvais pas... Ouais, je sais pas. L'idéal, ça aurait été que je puisse la déboîter là-haut. Comme ça, j'aurais pu mettre le tuyau proprement là-dedans. Sans être gêné par la pompe. Ah, quoique, si aussi je le présente comme ça. Ouais, ça va. Je vais juste mettre... un petit coup de WD-40 histoire que ça glisse pour l'enfoncer au mieux. Voilà, et l'essence de toute façon se chargera de le dissoudre. Même l'enfoncer avec une pince. Voilà. Là, il est bien dedans et il ne sort quasiment plus. D'ailleurs, non, il sort plus du tout. Je vais quand même essayer de l'enfoncer encore un peu. Alors ça, si ça c'est pas de la bidouille, je sais pas ce que c'est, hein. Mais bon, là je suis confiant, je sais que ça ira. Voilà. Et là du coup, on peut remonter notre pompe. Attention à la crépine. Voilà. Impec. Ah zut, ouais, je viens juste de voir, en fait, comme l'entrée avant, il est où le bordel? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah là, il a. L'entrée avant, elle était sur le côté, et maintenant, moi, j'ai mis par au-dessus, donc ça ne va pas, puisque là, du coup, je peux pas... Ah, quoi que si je le fais ressortir par là-haut, peut-être. Ah si, ça va le faire. Ah ouais, ça le fait. Ah non, ça le fait pas, ouais, puisque le régulateur il était censé être enfiché dans le trou là. En fait, j'aurais dû passer mon tuyau dans ce trou là. Merde. Hop. Allez hop. Bon bah tant pis, hein, on redéboîte. Alors du coup... Voilà. On le sort. On le fait passer par là derrière. Alors c'est un tuyau souple, mais le fait de baigner constamment dans l'essence, ça l'a quand même un petit peu rigidi, je sais pas le dire. Ça l'a durci, voilà. Et hop, et voilà. Là,
c'est déjà plus logique. En plus, c'est bien que il force un peu comme ça sur le côté, comme ça quand moi je le mettrai droit dedans, ça l'incitera à rester bien dedans. Par contre du coup là il faut que je rentre tout en même temps, ça c'est moins évident. Je peux le renfoncer avec mon tournevis, ouais ça le fait. Je vais en prendre deux. Comme ça, je peux appuyer de part et d'autre. C'est juste bien que j'ai mis un cerclage en fil de fer, puisque ça me permet de prendre appui dessus pour presser vers le bas. Voilà, là on est pas mal. Et là il ne nous reste plus qu'à assembler notre pompe. Voilà, tout simplement. Ensuite, on repasse ici notre connecteur de la pompe. Qu'on rebranche. Voilà. Le gros connecteur, pareil. Voilà. On remet notre capteur de température. On ne le met pas tout de suite. On met d'abord les câbles dans le relogement là, hop, hop, voilà, et les deux du capteur de température, on le clip, et là, notre pompe, elle est prête pour être remontée. Donc là, maintenant, on a bien la pompe qui envoie la pression ici, ça ira jusqu'à devant au régulateur de pression, ça ira d'une part dans la rampe d'injection, et ce qu'il y a en trop, ça reviendra donc par ici, et ça pourra s'écouler sans repasser par ce bordel. Mais au final, maintenant, je me dis que lui, comme il était ouvert et que je pouvais souffler dedans, à la limite, j'aurais peut-être même pu le laisser. Mais bon, pas que ça lui vienne l'idée de se refermer, du coup, ça ferait deux régulateurs de pression l'un derrière l'autre. Je sais pas si ça le ferait, donc c'est quand même mieux de l'enlever. On se retrouve maintenant dans la voiture, on va modifier la durite de retour d'origine. Donc là il faut enlever le connecteur rapide que je remettrai sur la durite que moi j'ai tirée. Et puis il faudra voir pour sceller cette durite. Je sais pas encore trop comment, bien que j'ai déjà ma petite idée. Allez hop, on se retrouve dans la voiture. Donc là on est de nouveau dans la voiture, on s'apprête à remonter la pompe. Donc pour la mettre pareil, hein, on la penche pour mettre d'abord le flotteur. Hop. Et on la positionne. Voilà. On peut pas se tromper, hein, puisque il y a des encoches où passent les ergots, et ici il y a même un détrompeur. Que la pompe elle est montée sur ressort, c'est juste pour qu'elle soit bien au fond du réservoir. Là on peut remettre notre bague de verrouillage. Voilà. Et pour le verrouillage, ben ma foi, c'est pareil que pour le déverrouillage. Il faut ramener ces encoches, ces boursouflures en dessous des encoches ici. Ouais, il y a des encoches là. Je sais pas si on le voit. Est-ce que je peux zoomer? Hop. Donc là, ça doit aller ici en dessous. Ouais, là on voit mieux. Voilà. Alors on y va joyeusement.
Et là, c'est verrouillé. Donc là, on peut récupérer nos durites. Donc ça, c'est le retour que moi j'ai mis. Ici, le départ. Le retour existant qu'il va falloir condamner. Et ce qui passe ici, en fait, ça c'est ce qui prend les vapeurs du réservoir, donc il emmène au canister. Donc celle-là, on peut d'ores et déjà la remettre. Le connecteur, pareil, on le remet. Voilà, et on le verrouille. Hop, voilà. Et maintenant, il faut... Je vais couper ça ici. Je vais récupérer ce raccord pour mettre sur ma durite et on va tâcher de boucher cette durite là. Donc sur ce plan, la prise de son n'a pas fonctionné, donc je vous mets les commentaires comme ça. Donc ici à ce niveau là, il faut couper la durite le plus possible à ras du connecteur. C'est pas une question d'économie ou quoi que ce soit, c'est juste que la durite qui arrive, elle est assez courte, il n'y a pas de mou, donc il faut avoir quand même une longueur suffisante pour pouvoir avoir de quoi faire pour pouvoir la reboucher tout à l'heure. Donc là, je coupe à ras du connecteur. Voilà. Donc là, c'est bien coupé à ras du connecteur. Il faut maintenant enlever le morceau de durite existant, donc en le coupant, hein. Attention aux doigts. Il n'y a pas d'autre choix que de le couper, puisque ça, c'est de la durite rigide, hein. C'est serti sur le connecteur. Donc on ne peut pas la déboîter, hein. Il faut la couper, il n'y a pas le choix. Voilà, encore un petit coup, ça devrait le faire. Dernier petit coup là. Voilà, allez hop. Voilà, et là, on peut enlever le reste de durite. Et on se retrouve avec notre connecteur rapide qu'on peut emboîter sur la nouvelle durite qu'on a posée. En mettant un petit collier, ça ira mieux. Donc, on met notre collier, on enfonce notre raccord rapide, voilà, et on serre le collier. Et je me rends compte que c'est pas évident de commenter des images en même temps qu'on les visualise. Enfin bon, l'essentiel c'est que vous compreniez. Donc là, on serre notre collier, on peut renficher notre connecteur rapide, donc notre retour. Donc là, c'est bon, tout est en place. Il ne nous reste plus qu'à condamner le retour d'origine, histoire de finir l'installation. Et pour ça, j'ai déjà ma petite idée. Donc je vais tout mettre en œuvre et puis je vous reprends juste derrière. Donc pour condamner le retour existant, j'ai pas pensé à filmer, mais bon, voilà, il n'y a rien de sorcier. J'ai pris un morceau de durite souple que j'ai passé par-dessus. Donc ça monte vraiment bien, faut même limite forcer un petit peu. J'ai fixé un collier bien sûr, et à l'autre bout j'ai mis une vis dedans que j'ai dû visser, pareil, ça rentre assez dur, donc ce qui va assurer, je pense, une bonne étanchéité. Et j'ai mis un collier aussi, donc je pense que c'est un petit bidouillage qui devrait être étanche. Tiens, voilà, je vais mettre ça comme ça. Non, je vais peut-être pas le passer au-dessus du tuyau du canister, mais plutôt en dessous, voilà, comme ça. Là, ça peut être pas mal. Donc là, je pense qu'on est prêt pour faire un premier essai de démarrage, pour voir ce que ça donne. Et puis vérifier que la voiture démarre et vérifier aussi que ce retour est bien étanche. Si je voulais virer ce tuyau, en fait, il faudrait que je tire une deuxième ligne de carburant. Alors c'est pas insurmontable, mais bon voilà, j'en vois pas vraiment l'utilité. Donc moi ça me convient très bien comme ça. Bon allez hop, c'est parti pour l'essai de démarrage. Bon allez, on va voir ce que ça donne. Contact, et c'est parti. Peut-être le temps que l'essence arrive, je pense. Ouais, ça ne démarre pas. Mais après là, il vient une autre idée. C'est possible que le régulateur, histoire de ne pas fatiguer le ressort, qui soit peut-être taré
au minimum. Donc je vais déjà commencer par enfoncer resserrer le réglage quoi, et puis je pense que ça devrait démarrer. Il n'y a pas de raison que ça démarre pas. Bon, on va voir pour mettre déjà 2-3 coups de vis là-dessus. Allez hop, donc, on desserre. Bah, il était même pas serré. De toute façon, vu la longueur de la vis, c'est fort probable qu'il soit desserré à fond. Allez hop, on va tourner un petit peu. Je suis en train d'emmener l'isolant. Voilà. Et là, je pense qu'on peut aller refaire un essai. Vu la quantité de vis qui sortait, du coup, je suis assez confiant là. Hop, on y croit. Ah, il y a déjà du mieux, hein. Ah ben voilà. Nickel. Donc là, du coup, on va aller affiner la pression, l'ajuster au réglage optimal. Donc là, en fait, la pression, elle est à 2 bars. Alors sur ce véhicule-là, la pression optimale, elle est de 4 bars. Ah ouais, j'avais pas resserré, donc c'est bon. Donc là, je vais ajuster en resserrant pour faire monter la pression à 4 bars. Voilà, un petit chouïa plus, c'est pas grave. Je verrouille le contre-écrou. Voilà. Et là, je pense que on est bon. Voilà, je pense que c'est une bidouille qui tient la route. Donc c'était un petit peu de travail, mais bon, on a réparé ça à moindre frais et pour allez, une trentaine d'euros. C'est toujours mieux que les minimum 200 € d'une pompe. On va quand même repasser vite fait derrière, juste pour voir que ma durite, elle est bien étanche. Voilà. Récupérer ma petite durite. J'aurais peut-être pas dû l'enfoncer là-dedans tout de suite. Mais bon, à première vue, non, c'est parfaitement sec. Elle est bien étanche. Donc, ça fait un peu bricolage, mais moi, ça me convient parfaitement. Je penserai à checker à l'occasion que ça reste bien étanche. Voilà. Bon bah ça y est, le régulateur est posé, puis il est parfaitement fonctionnel. Donc là, même en roulant, j'ai une pression constante, donc j'ai réglé à 4 bars. Donc j'espère avoir réglé le souci. Par contre, il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est que cette voiture, elle a entre guillemets que 10 ans, et elle a tout juste 130 000 bornes. Et j'ai déjà changé la pompe à essence, là de nouveau le régulateur de pression. Et puis il s'avère qu'un abonné m'a fait un commentaire l'autre fois concernant sa voiture qui est au GPL aussi, où il a aussi claqué la pompe à essence assez prématurément. Du coup ça m'a fait tiquer, et c'est vrai que les voitures au GPL, quand elles passent au GPL, en fait la pompe à essence elle continue à tourner inutilement, puisqu'elle pompe dans le vide, et puis elle pompe en permanence dans le régulateur de pression. Et du coup, comme il n'y a plus de consommation d'essence, forcément le régulateur de pression il se fout à une certaine position et il ne bouge plus, je veux dire il ne varie plus en fonction de la conduite. Donc je pense que c'est ce qui peut expliquer que ça rende l'âme prématurément, et la pompe qui est obligée de forcer pour maintenir ce régulateur de pression ouvert, pardon, ça doit pas arranger la
la pompe non plus. Donc je me suis dit que je vais bidouiller un petit système qui permet, via un relais temporisé, de couper la pompe à essence une fois que la voiture passe au GPL. Et vice versa, une fois qu'on la repasse en essence, que la pompe se rallume. Ça, j'ai une idée qui me trotte dans la tête, je pense que je vais le faire. Sinon, cette voiture, c'est pareil, on fait la start. Hein. On sera amené à la revoir assez souvent dans les prochains temps, puisqu'elle vient d'avoir 10 ans. Je l'ai passée au contrôle technique là le mois dernier. Elle a quand même quelques petits soucis. Je dois changer les courroies d'accessoires. Il y en a 2 là-dessus, puisqu'elle commence à cuiner un petit peu le matin. Je les avais déjà une fois changées il y a 5 ans. Donc là, ça vaut pas cher là-dessus. Hein. C'est 10 balles la courroie. Hein. Et puis, faut que je fasse les coupelles d'amorceurs aussi. J'ai pas eu de contre-visite là-dessus, mais il y a du jeu. Donc, on va faire les coupelles d'amorceurs. Il faut que je fasse une rénovation des phares, puisque pareil, ils commencent à s'opacifier. Et puis, qu'est-ce que je veux faire aussi encore? Changer le liquide de direction assistée. Parce que là, c'est pareil, il a 10 ans, il n'a jamais été changé. Donc, j'ai une petite méthode bien à moi pour le changer. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Parce que moi, je change le liquide sans passer sous la voiture. Enfin bref, on verra ça ensemble. Hein. Donc, sinon, rien de spécial. Hein. Donc là, la voiture, elle roule de nouveau. C'est déjà une bonne chose. On a réparé à moindre coût. Alors, c'est sûr, ça a pris un petit peu de temps. Mais bon, au moins, ça marche. Et là, le régulateur, là où il est placé maintenant, il est accessible. Donc, s'il est amené à rendre l'âme de nouveau, il sera vite remplacé. Plus vite que s'il faut tout démonter comme on a fait maintenant. Voilà, c'était quand même un petit peu la finalité de la chose aussi. Rendre le tout plus simple. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça ne sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.